Ça y est, j'en ai chopé un. Hey. Salut, moi c'est Pierrot. Manu. Olivier. C'est bon, tout est OK. Bon. Pour le matos, tout est OK? Ouais, tout est super OK. J'ai tout prévu. Et l'endroit, il est sûr ou moins? Ah ouais, là, pour être peinard, on sera peinard. Hein. Y a même plus le téléphone, t'as qu'à avoir l'esprit. Hein? Vous allez voir les mecs, ça va chier. Eh Pierrot, et tu crois qu'il y a une gonzesse dans le bled? Oh, ça va, Olive, on a la cambrousse, respire. Dis-moi, Manu, à quoi elle ressemble, ta femme? À rien. Et pourquoi? Elle est invisible? Tu sais que t'as de la chance de pas être amoureux de ta femme. Comme ça, tu peux pas lui faire de mal. Putain, t'as vu le matos? Bon, c'est quoi votre histoire? Alors voilà. C'est l'histoire d'un black français qui un jour reçoit une lettre d'Afrique. En fait, c'est un oncle très éloigné qui lui écrit pour lui demander de venir le voir au pays. Pour lui filer sa fortune avant de caler, quoi. Ouais, d'accord. Alors là, je vois l'esprit tout à fait, là. Alors pour commencer, on va l'appeler Jean-Claude. Il est marié à une bordelaise. Il a 2 moutards, ça fait plus intégré. Il part en Afrique, il se retrouve au fin fond d'un village Maasai en pleine Tanzanie. Et en guise de fortune, qu'est-ce qu'il va découvrir, le gars? Je vous le donne en 1000. C'est véritable racine. Putain, ça assure, ça. Mais qu'est-ce que les gens ont à foutre de ces racines sans déconner, hein? Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il découvre l'amour en Afrique. Ah oui, il faut du cul, hein. Les gens aiment bien. Ça va, Olive, ça va. Attendez, les gars, là, je crois que j'ai le titre. Les racines du soleil. Putain, j'adore ça. Putain, t'es sûr grave, ça fait grosse production et tout, ouais. Eh ben, je fais mon métier, c'est tout. Putain, c'est beau. Putain. Extérieur jour, village, Marseille. Jean-Claude se retourne. Il entend des gémissements qui proviennent de l'une des huttes. Intérieur jour, hutte. Quand il pénètre dans la hutte, une sensation Indéfinissable. indéfinissable envahit tout entier. Et dans un coin de la hutte, Jean-Claude devine une femme allongée sur le sol. Une femme est en train d'accoucher. Il n'y a pas de temps dans une hutte. Ah oui, et pourquoi? Passe une hutte, c'est rond. Alors comment je fais, moi? Bah t'as qu'à les mettre au milieu. Les gars, c'est vraiment un détail, ça. Ouais, tu parles d'un détail, tu vois, c'est au milieu, il va la découvrir tout de suite. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Eh ben c'est simple, ça fout tout le suspense en l'air. Bah alors, je sais pas, moi, mettez dans une case. Une case, c'est pas comme une hutte, c'est pas forcément rond. Dans le coin d'une case, une femme accouche, ça sonne bizarre, je trouve. Hein. C'est trop bien qu'il y ait d'une femme à accoucher. Ah, je vois déjà la scène. Ah, t'as raison. Les gens, ils vont être morts de rire. Hein. Comme prise de contact, un accouchement, c'est plutôt direct, tu vois. Bon, il a pas quoi le professionnel. Oui, c'est une option, oui. C'est n'importe quoi. Ça fait plus de 6 jours qu'il est en Afrique et il a toujours pas piné. C'est à chier. C'est pas crédible. C'est de la merde, ton film! Putain! Oh, Pierrot! Pierrot! Alors là, on n'a pas fini, hein. Parce qu'il fait la gueule. T'as vu, j'ai trouvé un oiseau. Ah, c'est super. Vous voulez me parler? Ah ouais, je voulais te parler d'Olivier, là, parce qu'il a un problème, il a un chibre à la place du cerveau. Faut toujours qu'il foute tout en l'air avec ses délires d'obsédé.
Ah, tu te démerdes comme tu veux, mais moi je veux que tu nous écrives un beau film d'amour et d'aventure. Oui, d'accord. Hein? Et mais il y a un peu de poésie aussi, j'aime bien ça. Oui, de la poésie. Attention, là, tu vas le tuer. T'inquiète pas, j'adore les animaux. Et Pierrot, j'ai eu une super idée. Jean-Claude, il va tomber amoureux d'une Maasai. On va l'appeler Kiwa, ça te plaît? Ah ouais, c'est bien. Non, attends, tu imagines, belle, et lancée comme un Giacometti. Comme quoi? Comme un Giacometti. Non, oublie, c'est pas grave. Ouais, ça y est, je la vois. Eh, on se fait écrire les petites histoires entre Jean-Claude et la Maasai, là? Ça y est, j'ai compris, quand elle migraine pas, c'est pas la tête tout à l'heure. Pourquoi tu me dis ça? Hein? Pourquoi tu me dis ça? Ça va mieux? Putain, un autiste, moi. Merde! Tu comprends, il est toujours barré dans son délire romantique de blaireau, là. Il a un côté Walt Disney qui est pas possible. Alors je compte sur toi pour un peu le driver. Hein. T'es aussi payé pour ça, mon pote. Non, parce que sinon, le scénario, ça va être oui, oui, en Afrique. Et ça, c'est pas possible. Il faut du cul, t'as capté? Oui. Rien d'autre? Si j'ai rencontré une salope là, au supermarché du coin, elle va se pointer avec une autre touffe tout à l'heure. Je vais parler du film, elle a trouvé ça super, tu vois. On pourrait peut-être nous filer des idées, non? Non, Olivier, Kiwa, t'y touches pas, d'accord? Elle est parfaite comme ça. Allez, pas de silence, ça va chier. Mais y a rien qui se passe dans ton film. Les gens, ils vont s'emmerder grave. Hein. Ils sont tamponnes que Ziva soit pur. Son nom, c'est Kiwa, bordel! Salut les mecs! Mais t'es une bête, toi! Et bonjour! Mais qu'est-ce qu'il a? Plus de la gueule? Le père de Soso, il a une maison dans le bled. Alors en fait, bah, des fois, on vient dans le coin et voilà, quoi. C'est cool, hein? Oui, mais vous faites quoi dans la vie? On écrit un bouquin. Ça parle de quoi? Plein de trucs d'amour, relationnel couple, quoi. Je suis vachement content de toi, Manu. La scène entre Kiwa et Jean-Claude, près de la cascade, magnifique. T'as vu, tout dans le regard, le désir simplement suggéré, l'amour pur, quoi. Ah, ça commence à sentir l'Oscar. C'est qui, Oscar? Toi, t'es comme l'héroïne de mon film, Kiwa, la petite Maasai. T'es pure. Puis ça, c'est un truc que je sens, là. Un jour, j'ai vu une petite africaine, et à travers elle, c'est tout un pays que j'ai découvert. Et moi, je suis de l'Essonne, tu veux pas visiter? Bon, bah, je vous laisse, hein, je vais dormir. Non mais Manu, tu veux pas rester un peu? Bah, reste un petit peu, merde, l'ambiance a monté, là. T'es con? Tu veux pas une petite pipe pour t'endormir? Merci, c'est gentil, non? Merci. Oh, quoi, sauce, ton copain? Bon bah bonne nuit Manu, puis sois sage. Ça, tu vois, c'est les lunettes du King. Oh là là. C'est avec celle-là que je pille grave. J'ai pas respecté ton copain. Hein, un peu quoi? Non, rien, laisse tomber. C'est un professionnel. Qu'est-ce qu'il y a, je te plais pas? Si, t'es belle. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Je te regarde, quoi. T'es tellement belle. Ah bon, c'est gentil, Pierrot, mais tu vas pas rester là toute la soirée à me regarder comme ça, non? Moi, je crois qu'il faudrait que tu t'occupes un petit peu de moi, quoi. Je peux pas m'occuper de toi, parce que si je tombe amoureux de toi, je vais te casser, je vais te faire du mal, tu comprends, ça? Ah, mais qui te parle d'amour? Non, on fait ça en copain, pour le plaisir. Je sais pas faire ça sans amour. Non, il faut pas! Il faut pas, c'est dangereux! Bon, eh ben parle-moi de ton scénario. C'est quoi l'histoire? C'est vrai, tu peux bien. Et maintenant, tu te tournes. Elle est béton! Elle est béton! Ils sont dans une rivière, comme ça, près d'une cascade, tu vois. Et il sait maintenant que tu vois.
C'est ça, Bill. C'est ça, Bill. Olive. Bien. Vas-y doucement avec la petite, c'est la fille d'un certain Jean Terzat des productions Lumière. Grosse production. C'est Valérie qui me l'a dit. Putain, j'étais à deux doigts d'attaquer mes spécialités, là. Bon, la brouette suédoise, le tourniquet tibétain, t'oublies tout de suite. D'accord. À partir de maintenant, tu ne donnes plus dans l'expérimentation, mais dans la communication. Sois plus romantique, parle-lui du film. Valérie dit que ça peut intéresser son père. Ok. Alors vas-y, fonce, nom de Dieu. Allez, pour le film. Reviens! Je t'aime! Je t'aime! Vous aimez la grande musique? Ah, Ludwig van Chopin, là, l'intro sur la 5e, tan, 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 tan. Trop mortel, non? Mais chérie, ne restez pas comme ça, voyons. Allez, venez, nous allons bavarder, j'ai des poèmes plein les lèvres pour vous. Vous connaissez l'Afrique? Bizarre-bille, lui, grave. Eh, tu reviens, hein? Faut me finir, moi. Kiwa, tu veux bien m'épouser? On s'est bien éclaté hier. J'ai vu Kiwa cette nuit, elle est venue me voir pour m'inspirer. Eh ben, je vois que ça va beaucoup mieux, mon Pierrot. Elle est si mystérieuse, si douce. Ouais, en fait, personne ne m'a prévenu, mais vu comment je l'ai punaisé toute la nuit, la petite Sophie Terzad, là, on risque plutôt d'être pistonné pour le film, tu vois. Allez, va réveiller Manu, je sens l'inspiration monter en moi très fort. Ça y est, elles sont parties, les totems. Allez Manu, relis-nous la magnifique scène de la cascade. Pour s'en remettre dans le bain. Allez, vas-y. Jean-Claude et Kiwa sont dans l'eau jusqu'à la taille. Ils se regardent intensément. Derrière eux, l'impressionnante cascade gronde. Les deux visages se rapprochent doucement. Au-dessus d'eux, le soleil semble attiser leur désir sourd et silencieux. Mais Jean-Claude bande comme un zèbre. Vas-y, continue. Soudain, c'est la beauté sauvage. Elle courbe son petit cul d'ébène en l'air, et lui viril qui commence à la fourrer, bestial comme dans un film animalier du National Geographic. Espèce d'enfoiré. C'est toi qui as réécrit la scène. Tu respectes vraiment. Kiwa, c'est mon bébé. C'est moi qui l'ai inventé. Kiwa, c'est la pureté. Et toi, tu fais quoi de la pureté? Tu l'encules! C'est mieux comme ça, je te jure. En Afrique, pour une cascade, tu baisses pas comme dans un petit studio à Montrouge, merde! C'est mon film! T'avais pas le droit de chier sur mon personnage! Je t'avais prévenu! Espèce de traite! T'es viré du film. Bon, maintenant, on va pouvoir commencer à bosser sérieusement. Qu'est-ce qu'on fait avec Jean-Claude? Il reste là-bas ou il rentre en France? Ouais, mais attends, il peut plus reculer, hein, c'est chef du village maintenant. Sa femme, ses enfants, il les laisse tomber. Bah ouais. Salope. Ah, ça, je suis pas d'accord. Alors vire qu'il est marié et qu'il a des enfants, et basta. Bah oui, bah justement, ce qui est intéressant, c'est la difficulté du choix entre l'Afrique et l'Occident. Entre sa femme et Kiwa. Non? Écoute, mec, je crois qu'il y a un truc que t'as pas pigé, là. Hein? Kiwa, c'est la seule femme que je peux aimer sans lui faire de mal. Je veux plus jamais retourner en tôle, je reste avec elle. Bon, eh bien, j'étais pas dans la merde.
J'aurais dû m'en douter que c'était des furieux. Mais leur idée, j'allais la garder pour moi. Et en faire un putain de film. Ouais, mon film. Après tout, c'est moi qui ai trouvé le titre. Hé, Pierrot, t'es là? Où veux-tu que je sois, espèce d'enfoiré? Quoi? T'es encore fâché ou quoi? Ouais, je m'excuse, ça va comme ça? On aurait pu faire un super film. Si comme d'habitude, t'avais pas fait le con. Ouais, de toute façon, tu vois, autant être franc, c'était pas une fille pour toi. Bon, maintenant tu me lâches, ok? Tu me laisses m'éteindre tranquille. J'ai un rêve qui m'attend. Rien de problème, mon pote. Hé, Pierrot, Quoi? j'ai encore envie de fourrer. Ta gueule! Merci d'avoir participé à notre journal. Cinéma pour terminer ce journal avec la sortie ce mercredi sur vos écrans d'un très beau film, Les Racines du Soleil. Les réalisatrices et les auteurs de ce film, de ce petit bijou même, sont avec nous sur notre plateau. On les en remercie. Valérie Grunt et Sophie Terzat, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, mesdemoiselles, comment avez-vous écrit cette très belle histoire? C'est-à-dire que tout s'est déclenché lorsque Valérie a eu cette merveilleuse idée. Alors on est parti s'installer, s'enfermer à la campagne pour écrire le scénario. Et c'est mon père qui a produit le film. Alors, peut-on connaître le sujet de votre prochain film? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, merci. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes psychopathes qui, à leur sortie de prison, décident de gagner honnêtement leur vie en engageant un scénariste professionnel pour les aider à écrire ce qui pourrait être... comment vous expliquer? Leur premier et leur dernier film. Peut-être peut-on connaître le titre de ce film? Oui, ce film s'appellera Caractère gras. Caractère gras. Les salopes! Les salopes! Courbe d'ébène le long de figurines, masque indigène et volant de résine. Le bois sent bon la terre, on invoque une idole, l'air brûlé de mystère à des musiques folles. Ébène, amène les familles, je ne crains plus la faim. Oh, Ébène, amène la colère, je ne crains plus la guerre. Oh, Ébène, amène les familles, je ne crains plus la faim.